Salut les amis. Aujourd'hui, on explore un monde fascinant, la programmation orientée objet, ou POO, pour les intimes. Imaginez un jeu de construction. Vous avez des briques, et avec ces briques, vous pouvez créer plein de choses, des maisons, des robots, des fusées. Eh bien, la POO, c'est un peu pareil. On a des briques de code, et on les assemble pour construire des programmes. Ces briques, ce sont des objets. Un objet, c'est un peu comme une entité dans votre programme. Il a des caractéristiques, qu'on appelle des attributs, et il peut faire des actions, qu'on appelle des méthodes. Par exemple, imaginez un objet voiture. Ses attributs pourraient être sa couleur, sa vitesse et son modèle. Ces méthodes pourraient être accélérées, freinées ou klaxonnées. La POO, c'est une façon de penser vos programmes comme un ensemble d'objets qui interagissent entre eux. Plutôt que d'écrire des lignes de code qui s'exécutent les unes après les autres, on va créer des objets, leur donner des propriétés et des actions, et les faire interagir pour accomplir des tâches. C'est une approche très puissante qui permet de créer des programmes plus modulaires, plus faciles à comprendre et à maintenir. Alors, prêts à découvrir ce monde fascinant? En route pour l'aventure de la POO. On a dit que la POO, c'était comme un jeu de construction. Mais quelles sont ces fameuses briques? Découvrons-les ensemble. L'objet, c'est notre brique de base. C'est une entité qui représente quelque chose de concret ou d'abstrait dans notre programme. Par exemple, un objet chien pourrait représenter votre fidèle compagnon. La classe. Imaginez un moule à gâteau. La classe, c'est le moule, et les objets sont les gâteaux. C'est un modèle qui définit les caractéristiques, donc les attributs, et les actions, qu'on appelle les méthodes, que tous les objets de cette classe auront. L'attribut, c'est une caractéristique d'un objet. Par exemple, pour notre chien, les attributs pourraient être nom, race, âge, couleur. La méthode, c'est une action qu'un objet peut effectuer. Pour notre chien, on pourrait avoir les méthodes aboyer, courir, manger, dormir. Prenons un exemple simple en Python. Classe chien mon chien. Chien, Rex, Labrador, print, mon chien, .nom. Affiche, Rex, mon chien, aboyer. Tala, affiche ou waf. Dans cet exemple, on définit la classe chien. On crée ensuite un objet mon chien de la classe chien. Cet objet a un nom, Rex, et une race, Labrador, et il peut aboyer grâce à la méthode aboyer. La PO, c'est différent de la programmation classique, qu'on appelle aussi programmation procédurale. Imaginez que vous construisez une maison. En programmation procédurale, vous suivez un plan étape par étape. Construire les murs, puis le toit, puis les fenêtres. Chaque étape est une fonction, et vous les appelez dans l'ordre. En PO, c'est différent. Vous avez des briques, donc des objets, préfabriqués, murs, fenêtres, toit. Vous les assemblez simplement pour construire votre maison. Chaque brique sait comment se comporter, vous n'avez pas besoin de tout gérer étape par étape. La PO, c'est donc un changement de perspective. On passe d'une vision linéaire du code à une vision plus modulaire, où chaque objet a un rôle précis. Prêt à vous lancer dans la POO? Voici quelques conseils pour bien démarrer. Commencez par la base. 1. Assurez-vous de bien comprendre les concepts d'objets, de classes, d'attributs et de méthodes. Pratiquez avec des exemples simples. Par exemple, commencez par créer des objets simples, comme notre chien tout à l'heure. Puis, explorez les concepts avancés. Une fois que vous êtes à l'aise avec les bases, vous pouvez vous plonger dans des concepts plus avancés, comme l'héritage, le polymorphisme, et ainsi de suite. Utilisez aussi des ressources d'apprentissage. Il existe de nombreuses ressources en ligne pour apprendre la POO en Python, comme des tutoriels, des cours vidéo, des forums et bien d'autres. N'hésitez pas à expérimenter, à faire des erreurs et à apprendre de vos erreurs. La POO peut sembler complexe au début, mais avec de la pratique, vous verrez que c'est un outil puissant et élégant pour construire des programmes robustes et évolutifs. La POO peut sembler complexe au début, mais elle offre de nombreux avantages pour organiser votre code et faciliter le développement de projets complexes. En utilisant des objets pour représenter les éléments de votre programme, vous créez un code plus modulaire, plus facile à lire, à comprendre et à maintenir. C'est comme construire une maison avec des briques, plutôt qu'avec du sable et de l'eau, c'est plus solide, plus évolutif et surtout beaucoup plus facile à gérer.